Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Bonjour chers amis, c'est M. Yannick Akenikou. Je suis là pour le cours de psychologie. N'importe quelle psychologie, non, mais il s'agit de la psychologie de développement de l'enfant et de l'adolescent. Alors, jeudi 14 mai de l'année 2020. Voilà. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de poser des petites questions par rapport à notre leçon de la fois passée. Alors, pendant que nous allons commencer à poser des questions en psychologie de l'enfant, psychologie de développement de l'enfant et de l'adolescent. De l'enfant et de l'adolescent. Voilà. Vous allez voir, c'est un peu long, mais c'est l'intitulé juste de notre cours d'aujourd'hui. Alors, la leçon d'aujourd'hui ne va pas commencer comme tel. Nous devons d'abord faire une récapitulation par rapport à tout ce que nous avions vu la fois passée. Alors, Tamba là où tu es, comme c'est toi qui étais assis au premier banc, je pense que c'est toi qui peux nous répondre parce que la matière tombait là où tu étais. Alors, rappelle-nous qu'est-ce que nous avions vu la fois passée en psychologie. Oui, Tamba. Ok, c'était le fait marquant de la deuxième enfance. Très bien. Alors, citez-moi deux faits marquants de cette enfance. Oui, c'est qui? Ngoya, parle. Il y avait sur le plan intellectuel, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a la découverte de l'égocentrisme. Il y avait la découverte de l'égocentrisme. Ok. C'est vers quelle année? Vers 7 ans. D'accord. Alors, c'est quoi l'égocentrisme? L'égocentrisme, oui, c'est qui non? L'égocentrisme est une tendance que l'enfant a à ramener tout sur son moi. L'enfant ramène tout sur son moi. C'est quoi le moi? Quand on parle le moi, c'est pas comme vous voyez là-bas le moi des yeux, non, le moi. Alors, le moi n'est rien d'autre que moi. C'est-à-dire, l'enfant ne supporte pas, ne se met pas à la place de l'autre. Souvent, il utilise je. À toute occasion, vous verrez, l'enfant à cet âge utilise, si son père arrive, papa, j'ai mangé. Il ne parle pas de tout le monde. Il ne parle que de lui-même. Donc, il est égocentrique. Donc, il est plus dans la subjectivité au lieu de l'objectivité. À part l'égocentrisme, sur le plan intellectuel, qu'est-ce qu'il y a encore? On nous dit que l'intelligence de l'enfant est influencée par l'animisme. Merci. C'est quoi maintenant l'animisme? Tu nous dis que l'intelligence de l'enfant est influencée par l'animisme. Oui, Maton, de toi qui es là. Ok, très bien, on peut applaudir pour lui. C'est-à-dire,
que l'enfant ici attribue la vie à tout objet inanimé. C'est-à-dire, on peut donner un exemple, l'enfant peut parler même à sa poupée. Quand il joue, il commence même à adresser des paroles à sa poupée. Fais ceci, toi tu es têtu, toi tu fais ceci. Donc, l'enfant attribue la vie à tout objet qu'on appelle inanimé, comme la poupée. Alors, toi tu me dis maintenant, oui Ngoya, à quel âge l'enfant est admis en première année primaire? Oui, Ngoya? Ah non, Mafungu pas. C'est à 6 ans. Très bien. Donc, à 6 ans, l'enfant est admis en première année. Pour des raisons ou des précisions didactiques, il est important que vous restiez là-bas. À partir de la sixième année, l'enfant est accepté à l'école primaire. Vous voyez, à l'époque, il y avait un problème où on demandait de l'enfant de mettre ceci. L'enfant peut être bien, il peut avoir 6 ans, mais il n'arrive pas à faire ça. Ok, donc, à partir de 6 ans. Qui peut nous dire encore, selon le développement de l'individu, quelle est la période qui se situe entre la période qu'on appelle la période prénatale et la période qu'on appelle la préadolescence? Oui? C'est qui? Ah, Sengoma parle. Il s'agit de la période qu'on appelle l'enfance. L'enfance. Alors, on peut parler de combien? Oui. La première enfance, oui. Oh, Moutete, la deuxième enfance. Alors, suivez-moi très bien. Après 1, 2, en mathématiques, on nous dit il y a un chiffre qui suit. Qui peut nous parler de ce chiffre? C'est le chiffre. Ok, c'est 3. Oh, c'est 3. Mais selon l'ordre, 3 ne signifie la quantité. Mais selon l'ordre, on dira troisième. D'où, aujourd'hui, qui peut nous donner directement le sujet? Ah, il s'agit de notre leçon qu'on appelle, qui s'intitule comment? La troisième enfance. La troisième enfance. Nous devons aussi délimiter. Ça commence à partir de 6, 7 et se limite à partir de 9 ans selon les différents auteurs. Alors, est-ce que nous allons tout étudier en troisième enfance? Non. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous focaliser en ce qui concerne le fait marquant de cette troisième enfance. Donc, le point A, les faits marquants de la troisième enfance. Le fait marquant de la troisième enfance. Alors, quels sont les faits marquants de cette troisième enfance? Nous avions posé la question là-bas. Alors, vous devez mettre à l'esprit, il y a quelque chose qui marque plus cette période. Nous avions posé la question, à quel âge l'enfant entre à l'école? Donc, c'est l'entrée de l'enfant à l'école. Voilà, l'enfant entre à l'école. C'est le premier élément. C'est ce qu'on doit mettre d'abord en tête. Et enfin, il y a l'enfant découvre ou la découverte du surnom. L'enfant va découvrir ce qu'on appelle les surnoms. Nous avions vu là-bas les mois. Plus loin, on a parlé de ça. Mais ici, on parle de surnoms. C'est quoi les surnoms? En bref, les surnoms fait partie d'une loi qu'on appelle les lois d'instance
psychique de Sigmund Freud. Lui qui a parlé de ça, de moi et de surmoi. Alors, la découverte de surmoi ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le surmoi n'est qu'une voix intérieure qui agit à l'enfant ou qui lui dit fais ça, ne fais pas ça. Donc c'est comme une loi morale. C'est une distinction de bien et de mal. Donc l'enfant, quand il découvre le surmoi, au niveau de l'école, l'enfant devient un peu malin. Alors nous allons voir maintenant ces faits marquants sur deux plans. Sur le plan, mettons sur le point 1 à 1, sur le plan perceptif. Sur le plan perceptif. Qu'est-ce que l'enfant devient sur le plan perceptif? Alors, je vais vous dire, sur le plan perceptif, c'est quoi la perception ou le plan perceptif? Ici, il s'agit tout simplement de dire l'enfant est en contact avec le monde extérieur par l'intermédiaire de ses sens. Sur ce plan ici, qu'est-ce que nous constatons? Sur ce plan perceptif. Alors, il y a lieu de citer. On nous dit, donc, après 7 ans, les globalismes. Les globalismes fait place à la différenciation. Il fait place à la différenciation, encore à la discrimination, deux éléments, la discrimination des éléments d'un objet. Voilà. Mais j'aimerais parler du globalisme. C'est quoi le globalisme sur le plan perceptif? L'enfant, on dit qu'à partir de ses sens, l'enfant entre en contact avec le monde extérieur. Le globalisme n'est qu'une capacité que l'enfant a pour concevoir d'une manière globale les opérations complexes sans pourtant les décomposer. C'est ça d'une manière perceptive. Donc l'enfant conçoit d'une manière globale des opérations. Mais il ne décompose pas ces opérations complexes. Il reste seulement là-bas. C'est ce qu'on appelle le globalisme. Alors, qu'est-ce que ceci veut tout simplement dire? C'est-à-dire que l'enfant est capable à l'analyse et à la synthèse. Donc, cette discrimination lui donnera maintenant la capacité de faire quoi? D'analyser et synthétiser des opérations complexes. Parce que le globalisme qui lui interdisait de pouvoir décomposer cette histoire laisse la place à une différenciation et à la discrimination des éléments d'un objet ou d'une opération. Et cela veut tout simplement dire que l'enfant devient maintenant capable de pouvoir faire une analyse ou faire une synthèse. Ça, c'était sur le plan
perceptif. Maintenant, sur le plan intellectuel. Au-delà de 7 ans, il y a ce qu'on appelle l'égocentrisme. L'égocentrisme disparaît peu à peu. Voilà, vous vous souviendrez que nous avions parlé de l'égocentrisme juste à la deuxième enfance, comme on le fait maintenant. Ici, on dit maintenant, au-delà de 7 ans, cet égocentrisme où l'enfant mettait tout autour de lui disparaît peu à peu. Et on nous donne encore une précision, vers 7 ans, donc vers 7 à 10, 11 ans, c'est la période des opérations concrètes. Donc, vers 7, 10, 11, il y a apparition des opérations concrètes. Voilà. Vers quelle année nous avons 7 à 11 ans, il y a apparition des opérations concrètes. C'est-à-dire quoi? Que cet enfant est capable. Donc, on peut dire l'enfant est capable de manipuler les objets ou les opérations. Capable de manipuler les objets ou les opérations. Donc, voici le fait marquant de la troisième enfance du point de vue perceptif et du point de vue intellectuel. Donc, si on parle de l'enfant, de la troisième enfance, mettez-vous en tête, à cet âge que l'enfant entre à l'école. Et cet enfant découvre le surmoi comme une loi d'instance psychique que Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, avait introjecté ou avait demandé que chacun de nous puisse méditer cela pendant sa vie. Vous verrez, comme chez vous là-bas, il y a quelque chose que vous devez mettre en pratique, mais comme vous n'avez pas une explication claire, vous commencez ou vous allez même à taxer d'autres gens. La sorcellerie, voilà des histoires qui n'existent pas. Vous devez découvrir cette loi ou ces lois, les lois d'instance psychique. Alors, comme travail que vous allez faire, travail que vous devez faire à la maison, je vous demande devoir à domicile. Qu'est-ce que vous devez faire? Tout simplement, il y a une seule question, parler et expliquer les lois d'instance psychique de Sigmund Freud. Voilà. C'est votre devoir que vous allez faire juste à la maison pour bien comprendre ce que nous venons de parler en long et en large de moi, de ça et de sur vous. Donc,
Thank